Ce que tu as vu quand tu avais une présence et tu avais la vie là qui se déroule, il y avait deux. Et quand je t'ai dit de lâcher la présence, il y avait que ce qui t'expérimente. Ouais, ouais. Et ça, c'était une très belle intuition parce que tout le nœud de ma problématique, c'est vraiment ce truc de dissocier. Donc, ça n'a pas arrêté dans la recherche d'aller voir du côté, on va dire, de l'éveil froid, puis de l'éveil chaud, puis de l'éveil froid. Et non, non, non. Mais à la fin, tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment le comble du truc de passer de l'un à l'autre. Et vraiment, c'était comme Mm. irrésoluble. Ouais. Et c'était une magnifique intuition de m'inviter à cet Mm. endroit, mais j'y pense. Alors, ça serait quoi les enjeux pour toi? On va aller un peu plus loin et on va aller fouiller dans qu'est-ce que c'est pour toi les enjeux? Des enjeux, c'est quand soit on attend quelque chose de moi, soit j'attends quelque chose de moi. Mm. C'est- Et même en le sachant, j'arrive pas à ne pas à mettre cet enjeu sur moi-même, en fait. Dès que il y a un développement de projet. J'entends que ouais, il y a quelque chose au niveau de j'attends quelque chose de moi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as l'idée que tu ne devrais pas attendre quelque chose de toi? Est-ce que Alors effectivement, quand je vois que ça crée une tension, euh, effectivement, il y a une résistance qui vient dire, bah ça devrait être tout le temps comme quand il n'y a pas d'enjeu. En fait. Effectivement, il y a une comparaison de ah bah oui, comme c'est possible qu'il y ait pas qu'il y ait cette liberté, bah en fait elle devrait être tout le temps là. Effectivement, il y a une comparaison entre les deux et ça fait comment une tension dans le plexus, ça fait une tension. comment ça se produirait si tu faisais, bah, là, tu as un projet en plus, donc tu peux vraiment te mettre dans cette idée de comment ça se produirait si là, tu n'avais pas d'enjeu et que tu n'attendais rien de ce... Quelle est ton idée de comment ça devrait se passer si tu n'avais pas d'enjeu et d'attente par rapport à toi? Ben, déjà, ça me fait une sensation un peu d'expansion, de déploiement. Ça fait comme quelque chose qui respire mieux, qui comme ça, un peu comme ça. Ça fait ça, en fait. Euh, Ça fait ça et tu me dis en même temps, voilà, si il n'y avait pas l'enjeu, ça fait ça. Par contre, comme tu te mets un enjeu, une attente sur toi, ça referme là, tu m'as dit dans le plexus. C'est oui, ça? Ok, est-ce que tu peux te mettre à l'écoute? Tu sais très bien faire ça, de cette sensation là qui se referme dans le plexus. Si tu repenses là à ton projet actuel, les attentes que tu y mets et les peurs qui sont rajoutées derrière, vu que tu as eu des expériences à répétition de blocage, juste te remettre bien en conscience de cette sensation de, tu m'as dit fermeture vers le plexus, c'est ça? voilà. Et puis vraiment, quand il y a cette attention, c'est vraiment dans le général, dans le corps, il y a comme musculairement, même dans la tête, c'est quelque chose qui est un peu comme un étau, comme ça, qui est... Hmm. Ça se crispe de partout. Ok, donc si tu peux juste rester avec cette sensation, avec l'étau qui vient dans tout le corps, là, et dans la tête, tu restes bien avec et tu lui donnes de l'espace, tu l'accueilles, tu sais bien faire. Tu lui dis bonjour.
c'est comment pour toi là de voir tout ce qui se fait? Euh, ben, déjà, je sens qu'il y a une satisfaction de pouvoir voir se déployer complètement, enfin, qu'il y ait la place, en fait, pour que tout se manifeste, en fait, Mhm. enfin, il y ait suffisamment de confiance, finalement, intérieure pour que ça se montre, même si c'est, voilà, ça contracte les mâchoires, c'est vraiment, vraiment généralisé, encore. Mais il y a une sorte de satisfaction aussi qui est la confiance pour que ça apparaisse. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut lui laisser de l'espace à cette partie de toi qui se contracte? Est-ce que tu pourrais le nommer comme une peur, vu ce que tu m'as décrit avant? Tout cet étau là, tout ce qui se referme en toi, qui se contracte quand ça pense à un projet éventuel, à se mettre en mouvement dans quelque chose de concret et qui a un enjeu de réussite, une attente sur toi. Est-ce que tu peux laisser cette contraction juste être là? Ok. Donc c'est vraiment comme deux mondes séparés. Est-ce que il est où ce point de contact entre les deux, justement? Ben, la surface où l'air contacte la terre. Ok. Et c'est comme si je vois un germe entre les deux, quoi, qui, qui sort de terre. Ok. Et tu peux juste rester avec ça, regarder le germe qui sort de la terre. Maintenant, en haut, en plus de l'air, c'est comme s'il y avait aussi de la chaleur du soleil. Hmm. Donc la terre, elle est plus, un peu plus détendue, un peu moins compacte, Hmm. Et ce point de contact, ça serait ce petit germe-là qui est là. on dirait. Hmm. Est-ce que tu peux me le décrire? Il est dans le plexus. C'est comme un peu douloureux, comme dans le sens, comme vraiment, la, ça perce la terre, ça perce. Ok, mais le germe en lui-même, il est comment? Ben, Il a une couleur, il a une forme. il est vert, il est petit. Ok. Il est petit, il a des feuilles, il est rond, il est comment? Ben, c'est comme quand on fait germer une petite graine euh, et que c'est le tout début de la feuille sort. Mhm. Donc il y a une graine qui germe de la terre là, qui se déploie vers le ciel, vers l'espace. C'est vert. C'est dans le plexus. Mhm. Qu'est-ce que ça aurait besoin ça pour se déployer, pour pousser? Ça aurait besoin d'eau. Du coup, quand je dis ça, il y a le bassin qui bouge un peu, comme si c'était un récipient. Hmm. Ça aurait besoin d'eau et est-ce qu'il y a de l'eau possiblement à amener par là? Oui, il y en a, Hmm. au fond.
sous la terre. Hmm. Donc ça n'a pas besoin d'une action précise, ça peut continuer comme ça, pousser tranquillement. Ouais, ça prend juste conscience qu'il y avait déjà de l'eau sous la terre. Ok. Ça te fait quoi à toi de voir ça, que finalement il y a déjà de l'eau sous la terre et que ça va faire son travail tout seul il n'y a même pas besoin peut-être même d'arroser cette petite plante. Ça fait comme une sorte de petit soulagement. Hmm. Et elle est comment la terre là avec l'eau qui vient? Mais en fait, il y a plein de petites radicelles. Hmm. Enfin, et dans la terre, je vois qu'il y en a mm, des choses qui sont pas sorties, comme des sortes de carottes. Hmm. Je veux dire des choses qui sont pas encore sorties, qui pourraient même sortir, c'est ça? C'est ça. On voit pas encore. On voit pas encore, mais qui sont là, prêtes à. Et en fait, c'est le contact avec l'air qui permet à la terre de se rappeler qu'elle contient de la vie, quoi. De la vie, des ressources. Hmm. C'est comme si elle s'en rappelait plus. Elle se rappelait pas de l'eau, elle se rappelait pas des légumes, elle se rappelait pas des racines. Donc, pourquoi elle se rappelle pas? Ben, comme c'est dans l'obscurité, c'est comme endormi. Hmm. Et ça aurait besoin de quoi pour être un peu moins dans l'obscurité? Ben, de continuer d'être animé par le haut, c'est-à-dire l'air et le soleil. Hmm. Il y a une sorte de mouvement comme ça. Et voilà, si elle le sent, c'est comme elle peut bénéficier de d'une mobilisation. Hmm. Qu'est-ce qui fait que des fois elle le sent plus du tout? Que du coup elle se bloque, ça s'arrête, ça se fige. C'est comme une hibernation. Hmm. C'est comme si l'hiver durait longtemps. Et qu'est-ce qui se passe après l'hiver? Est-ce que c'est des cycles? Est-ce qu'il y a des saisons? Ou est-ce qu'il y a une hibernation forcée par quelque chose? C'est comme une hibernation ou bien comme une gestation, mais je sais pas, ça me fait penser je sais pas si c'est les éléphants, c'est des très très longues gestations Hmm. et, et, et avec cette une sorte de d'oubli mais au fait, c'est quoi qui va naître en fait? C'est une gestation de quoi en fait? Et il y a l'oubli de qu'est-ce qui, c'est quoi qui se développe? Hmm. Ça peut même aller jusqu'à oublier Mm. ce qui est en train de se développer. Qu'est-ce que ça te fait de voir tout ce mécanisme-là? Il y a un mot qui me vient, même si ça m'évoque rien pour l'instant, qui est déni de grossesse, mais Hmm. symboliquement, c'est Hmm. non.
Mhm. Enfin, enfin, c'est comme un peu apaisant de. Là, ce que tu vois, c'est que quand la Terre là est au contact de l'air, du ciel, de la lumière, ça se rappelle toutes ces ressources, tout ce qui se passe en dessous. C'est moins dans l'obscurité. Ouais, ça se met à être conscient de cette gestation-là, Mm. qu'il y a des choses vivantes à l'intérieur, s'il y a des cycles, que ça continue de pousser même si ça se voit pas, que Qu'est-ce que ça te fait à toi de voir ça? ben, en fait, je vois que dans le corps, c'est plus apaisé. Il y a, il y a une sorte d'harmonie entre le haut et le bas. Mm. Sinon, émotionnellement, ça me fait rien de spécial. C'est juste, c'est Oh. juste, Mm. j'assiste en fait. Mm. Ok. Et quand tu te remets au contact de un peu ce sur quoi on est parti là, en restant bien au contact de toute cette image là du mécanisme, de ce qui se passe et de voir qu'il y a une gestation, mais qu'il se passe quand même des choses en dessous. Si tu te remets au contact de la pression que des fois tu te mets dans un projet ou une attente sur toi ou un enjeu, si tu es au contact de ce mouvement qui parfois se fait voilà, peut-être d'impatience ou de vouloir savoir le résultat, de volonté ou de contrôle, qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes cette scène-là de que tout est en train de se faire, qu'il y a un temps, qu'il y a une gestation, mais qu'il se passe quand même des choses même qu'on les voit pas. Mais en fait, ça relativise, enfin, ça remet de la confiance dans la temporalité, dans dans les saisons, Hmm. enfin, une sorte de, ça amène une sorte de patience, en fait. Ouais, de Comme confiance. on Pardon, vas-y. comme on dit, on tire pas sur une fleur, pour la faire pousser plus vite, c'est Ah là, t'as bien l'image, là. sûr que c'est pas possible. Quand tu regardes cette image-là de gestation, de plante qui est en train de germer tranquillement, avec tout ce qui se passe en dessous, est-ce que là, maintenant, tu auras envie de tirer dessus, de la faire pousser, qu'elle soit aboutie, qu'elle soit complètement à la fin de sa gestation, ou quoi? Tu auras envie de la regarder pousser, ou tu as envie de l'arroser, ou tu as envie de t'allonger à côté, je sais pas. Mais en fait, c'est plutôt que ça me rend contemplative. Hmm, En fait, de rien savoir finalement de ce cycle et de découvrir dans l'instant en fait où ça en est, comment ça évolue. C'est vraiment la sensation de rien savoir de ce cycle, hmm, mais de contempler en fait comment comment ça marche quoi, comment ça fonctionne tout seul. hmm. En fait, c'est juste la joie là d'expérimenter, d'explorer, de regarder comment ça marche. Il y a une sorte de paix dans la contemplation. Hmm.
Est-ce que finalement, l'enjeu que de là où ça aboutit, est-ce que c'est important à ce moment-là? En fait, là, qui, ce qui ressort, c'est plutôt la beauté du cycle en lui-même Hmm. et de sa lenteur, par exemple. Hmm. Je peux goûter à ça. Mm. La beauté du cycle en lui-même. Ouais, et là, c'est comme si vraiment je ressentais que la lenteur, et c'est comme une sorte d'énergie qui tombe lentement comme de la neige, là, une sorte de lenteur ou de silence, quelque chose qui est enveloppant. Hmm. Qu'est-ce qui se passe en toi? J'essaye de rester bien proche et en même temps, c'est toi qui regarde où t'en es, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens avec ça. Au début, il y avait comme on a parlé d'une sorte de s'autoriser ou ne pas s'autoriser. En fait, là, il y a comme je vais le nommer parce que c'est vraiment au cœur du truc, une sorte de dissociation entre la présence et l'existence. Du coup, entre l'observation et cette pulsation-là, il y a comme du coup, une sorte de vertige entre les deux. Et toi, tu es, Dissociation. toi, tu es où là-dedans? S'il y a une dissociation, qu'il y a comme deux... Je suis perdue. Ah, Une sorte de brume, comme si c'était pas possible d'être à la fois en train d'observer et en train d'exister. ok. Je te propose là une chose là tout de suite, c'est arrête d'observer, Mm. juste existe. Soit le mouvement, soit n'observe plus. Est-ce que tu peux être la vie là qui se déploie? T'as pas besoin de la regarder, de l'observer. Ouais. Du coup, la pulsation, elle va dans les jambes. Hmm. Regarde comment ça se déploie quand tu es juste la vie qui s'expérimente d'elle-même, qui n'a même pas besoin d'un observateur pour se déployer. Je dirais c'est intense. Hmm. Laisse le- laisse l'intensité arriver. Laisse faire tous les mouvements qui ont envie de se faire aussi, s'il y en a. Juste ressens ce que ça fait d'être juste,
l'expérience elle-même, qui n'a même pas besoin d'un observateur pour exister, pour se faire. Comment pour toi? Euh, il y a conscience qu'il y a juste sensation, et après, quand il y a une pensée, la pensée est perçue comme personnelle. Ça Personnel? reflète. Donc, la sensation, c'est comme si elle est libre de témoin, mais quand il y a une pensée, ça recrée un témoin. Qu'est-ce que tu appelles le témoin et personnel? Là, tout de suite, je sais pas. Hmm. Peut-être que ça veut rien dire. Oui, probablement. Parce qu'il y a un problème avec une pensée qui apparaît, qui a l'air personnelle, puisque tu sais même pas ce que ça veut dire vraiment personnel, t'arrives pas à me le décrire. Est-ce que cette pensée, elle n'est pas aussi tout juste là en train de se déployer, toute seule, d'elle-même? Là, tout de suite, il y a comme une pause dans le fait de suivre les pensées. Comme elles sont pas suivies, ça, ça passe. Hmm. On est où avec tout ce processus-là? Tu peux me dire, Là, j'ai pas trop de mots. hmm. C'est OK, tu restes avec ça, si c'est confortable. On va dire, je me sens comme en méditation. On peut juste en rester là, tu peux goûter ce repos qui cherche rien,
Ou est-ce que tu veux juste regarder comme ça, à partir de cet endroit-là, cet espace, par rapport à la raison pour laquelle tu m'as sollicité pour la séance? Si ça change quelque chose, s'il y a quelque chose qui émerge de ça ou pas, et c'est OK. C'est juste pour pouvoir sortir, éclore. Regarde si à partir de là où tu es là maintenant, peut-être par rapport à ton projet, qu'il y a quelque chose qui a envie de se dire ou pas. Bah, c'est comme si là, je me sens en dehors du temps et que du coup, euh, je, je me sens moins concernée par, je sais pas comment expliquer. Hmm. Tu te sens moins concerné. Est-ce que tu peux voir le projet, voilà, là, de là où tu es, le voir, ou est-ce que, alors vraiment, il te concerne tellement plus du tout que tu le vois même plus? Je peux revoir. Là, c'est comme étant beaucoup moins personnel, Hmm. euh, comme s'il y avait moins d'enjeux. Hmm. Et de là où tu es, en voyant qu'il y a pas, il y a moins d'enjeux, qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui, là maintenant? Comment tu l'aborderais ce projet? Je crois que je serais plus, comment dire, je m'autoriserais à être plus contemplative, Hmm. alors que justement, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois plus active. Je m'offrirais plus de espace. Hmm. Espace-temps pour contempler et voir tranquillement ce qui émerge, comment ça germe. Oui, je Je suis t'entends désolée. ça. Je suis désolée, la batterie a coupé. Non, mais c'est super drôle, quoi, parce que voilà, tu t'évaporais, plus de son, plus d'images, tu contemples ce qui se passe et c'est bon, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. C'est excellent. Là, pour le coup, ça n'arrive jamais. Tu sais, je branche toujours mon truc. Et là, exceptionnellement, je l'ai pas branché. Je sais pas. Ah, c'est génial, j'adore l'idée aussi, débranche, quoi. Pour de vrai, hein. Débrancher le contrôle, débrancher le savoir où Ah ça. ouais. Parce que pour moi, c'est hyper important dans l'image de soi, de la ponctualité, le truc, on aura de la batterie jusqu'au bout, tu vois, c'est... Ouais, c'est le contrôle, ça. Bien sûr, c'est l'image, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est super. Mm. Du coup, ça enregistre depuis tout à l'heure? Alors, ça m'est jamais arrivé non plus, donc j'avais stoppé, j'ai repris, on verra, mais c'est pas grave, enfin, on s'en D'accord, fiche. c'est parce que peut-être on peut faire pause, je sais pas comment. J'ai remis, mais on verra, et c'est pas important. Ok. L'enregistrement, c'est une chose, mais c'est ta séance qui est important. Et là où tu es maintenant, euh, il y a juste, bah, du coup, il y avait juste, bon, c'est marrant, ça a coupé et tout, mais il y avait cette petite voix qui dit là, ça va pas durer, et j'avais juste envie de t'inviter à regarder bah, de là où tu es là maintenant, où tout semble vraiment aligné, posé, enfin, avec un espèce de regard différent. Qu'est-ce que là maintenant, tu aurais envie de lui dire à cette petite voix qui dit, genre, bah ouais, c'est peut-être là qu'il faut être, mais ça va pas durer, ou quelque chose comme ça.
De là où tu es là. Donc là où je suis maintenant, avec l'histoire de la batterie, etc., je suis plus tout à fait au même endroit qu'avant, en apparence. Ouais. Euh, Justement, le fait que ça ait coupé, que tu as peut-être eu un moment de, ouah, de vouloir absolument que ça se passe mieux ou que ça reprenne. Enfin, c'est marrant parce que ça te met aussi dans cette situation-là. ben en fait, le fait de vivre ça, par exemple, et Ouais. de voir que ça peut bien se passer, c'est hyper, enfin, important, je sais pas comment dire, c'est important de pouvoir bien le vivre, de désamorcer toute une histoire sur ce genre de scénario, de vouloir tout bien contrôler, et surtout de cette histoire d'image, tu vois, de donner aussi comme des, comme cette, de lâcher en fait complètement le contrôle d'avoir une bonne image. Ça, Hmm. c'est hyper fatigant. Et c'est, enfin, en plus, c'est impossible, mais c'est une sorte de folie, quoi. Ouais. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure pour quand on tire sur la graine pour la faire pousser, quoi. Ouais. Hmm. Et que la graine, elle essayait d'être sous son meilleur jour pour le soleil ou pour on sait pas quoi. Ou d'avoir une tige bien droite ou bien inclinée. C'est délirant, en fait. Voilà. Ok, voilà. Là, tu goûtes à ça, et tu goûtes à quel point c'est fatigant et délirant et ça n'a aucun sens. Mm. Que du coup, là, se mettre en action, ce serait partir d'un autre endroit. Ouais, on pourrait dire au partir du siège passager. Je sais pas comment dire. C'est comme moins. Hmm. Enfin, là, tout de suite, c'est un peu comme ça que je peux nommer. Hmm. Et aussi plus, du coup, le passager, il peut regarder le paysage, te laisser surprendre. Enfin, c'est quelque part, il est pas en train de gérer le volant Hmm. vraiment, il y a un côté qui donne de la place à la contemplation. Hmm. Alors, il est en train de se demander, mais alors, est-ce que j'ai le droit de demander au conducteur de s'arrêter pour aller cueillir des fleurs? C'est possible, ça? Ah, il a qu'à essayer, il va voir. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a ces questions, Il peut pas savoir à l'avance, il contrôle rien du coup, le passager. Alors, c'est ça. Il peut toujours dire, ah, je cueillerais bien une fleur et voir si ça s'arrête ou pas. bah ouais, parce que là, tu as vu que tu pouvais pas lui répondre là maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire il dira Mais c'est peut-être. ça qui est, enfin, ça, c'est une forme de soulagement. Et on est vraiment dans cette notion d'improvisation aussi, quoi. C'est-à-dire de cette possibilité d'une jubilation à cet endroit de la découverte, en fait. Ouais. Est-ce que on va s'arrêter ou pas? Tu vois, surprise, on s'arrête. Ou surprise, on s'arrête pas. Il y a quelque chose de, comment dire, moi, je dis jubilatoire, mais il y a quelque chose, je trouve, de jubilatoire à cet endroit. Hmm. Super. Ne Hmm. pas savoir ce que je vais dire, ce que je vais faire. Eh ouais. Mm. C'est plus jubilatoire que tout prévoir et de se dire que ça doit se passer comme ça et que je sais que je Ouais, vais m'arrêter là pour cueillir cette fleur jaune-là. c'est ça, ouais. Et c'est comme si ça peut le vivre dans des ateliers, nanana, puis en dehors de l'atelier, ah, ça reprend le truc du...
et du coup, c'est tout contracté. Mm. Donc, on peut voir la vie comme un grand laboratoire. Mm. C'est juste la joie d'expérimenter, on peut faire que ça en plus. Mm. Contempler ce qui se passe, mais tu contemples de l'intérieur. Mm. Parce que tu as vu quand tu avais une présence et tu avais la vie là qui se déroule, il y avait deux. Et quand je t'ai dit de lâcher la présence, il y avait que ce qui t'expérimente. Ouais, ouais. Et ça, c'était une très belle intuition parce que tout le nœud de ma problématique, c'est vraiment ce truc de dissocier. Donc, ça n'a pas arrêté dans la recherche d'aller voir du côté, on va dire, de l'éveil froid, puis de l'éveil chaud, puis de l'éveil froid. Et non, non, non. Mais toi, à la fin, tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment le comble du truc de passer de l'un à l'autre. Et vraiment, c'était comme Mm. irrésoluble. Ouais. Et c'était une magnifique intuition de m'inviter à cet endroit. Mais j'y pensais encore ce matin, tu vois, cette dimension finalement tantrique, hein, de se fondre dans la sensation. Bah, c'est ce qu'on a échangé aussi avant, c'est qu'à un moment, la non-dualité devient une position. Et du fait, à la fin, comme c'était pas recherché, du coup, ce côté impersonnel, il est apparu de lui-même, Ouais. forcément. Parce que le chercher, c'est le faire fuir, si on veut. Mm. On va pas, voilà, c'est juste pour, c'est toujours bien de goûter, de regarder vraiment, waouh, voilà ce qui c'est, voilà ce que je vois, mais sans en remettre voilà, du mental et des compréhensions et tout, mais je dirais que, voilà, pour toi, ça, c'est clair aussi, et ouais, c'était évident. Quand ça revient un peu là-dedans, c'est, voilà, arrête de vouloir être la présence qui veut, voilà, qui veut se mettre à un endroit et du coup, ben oui, là, ça bouge plus. Enfin, la vie, elle s'arrête là parce que c'est imagé, c'est pas vrai, mais tu vois, voilà, ce côté, bah, là, je me mets là, je regarde et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe plus rien. Alors, à chaque fois, je lève la main, le machin, c'est bien. Et voilà, regarde bien, voilà, si ça se reproduit, tout ça. Enfin, voilà, tu peux peut-être, voilà, arrêter d'enclencher ce truc de, je me mets à un endroit, je vais faire comme ça. Non, elle recommence. C'est drôle. Euh, de, comme tu disais, se dissocier dans une présence. Et c'est ce qu'on disait, quoi, au début, c'est que, voilà, la non-dualité, à un moment, ça devient encore une autre posture, une autre façon. Enfin, on invente encore un autre truc, mais en fait, tu as vu qu'après, si tu arrêtes d'être cette présence, c'est la vie qui se déploie et c'est présent aussi quand même à la vie. Il n'y a pas besoin de créer un deuxième. Oui, et, euh, et en fait, je vois aussi que le petit inconvénient du focusing, c'est de créer un témoin, tu vois, de renforcer un témoin, Hmm. et que ici, ce témoin, il a besoin de quelque part de se dissoudre C'est ça, pour être c'est exactement, ouais. C'est ça que je sentais, que c'est ça qui s'est invité là, et que ce soit le focusing ou la non-dualité. On crée un témoin, mais c'est encore une étape. exactement. Voilà. Et Et je le savais en plus, c'est-à-dire que quand tu le vois et que ça continue, tu vois, il y a une espèce de tension de se dire, mais oui, je le vois, oui, mais, quoi. donc, voilà, essaye de te rappeler que mon invitation, ça a été de, voilà, lâche le témoin, lâche la présence, mais sois vraiment la vie. Et je pense que pour toi, c'est vraiment ce qu'a besoin là en ce moment de se déployer, c'est Mm, mm. être la vie au lieu de vouloir la contempler, de la regarder, enfin de la contempler, oui, mais de créer un autre espace qui regarde la vie, bah t'es plus dans la vie, quoi.
Et c'est à cet endroit-là, et bizarrement, tu vois, c'est pour ça que je te le dis comme ça, parce que ça, c'est ce que je ressens, c'est bizarrement, ça paraît contre-intuitif, mais c'est à cet endroit de présence euh, que tu bloques la vie, quoi. Enfin, pour Oui, toi, là, maintenant, enfin, voilà, c'est... oui, 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 oui. C'était mon intuition, mais toute seule, en fait. J'avais besoin, tu vois, d'un accompagnement à cet endroit-là. Et merci d'avoir, du coup, su naviguer dans ces petits espaces. Bah, tu vois, ça se fait tout seul, hein. Ouais, C'est marrant, tu vois, avec le recul, on peut dire, bah oui, en fait, c'était, voilà, j'ai ressenti au début, c'était évident, tu dis, toi, t'avais l'intuition, mais ça se fait tout seul. Moi, je fais rien non plus, mais c'est là que ça allait, quoi, ouais. Ouais. Super. C'est un bel échange, un beau partage, en fait. Ça y va tout seul, mais mm, mm. et Merci pour ça, merci. Ouais. on passe par des Est-ce que, endroits assez étonnants. Et moi, maintenant, je laisse faire, tu vois. Je m'attendais même pas, on s'attend à rien. Une séance hyper focusing au début qui dure et puis ça a besoin de passer par là et c'est OK. Hmm. C'est ça qui est chouette. Et on savait, oui, voilà. Bah, c'est une belle illustration. On savait pas du tout où ça allait aller. Moi, j'utilise plus beaucoup le focusing et en ce moment, ça revient à fond dans mes accompagnements. Bah, enfin, tu vois, ce côté focusing avec des images, avec accompagner les parts et tout. Et c'est marrant, ça passe par là et c'est OK, quoi. oui, Et comme tu connaissais le focusing, c'est rigolo ouais, ça s'est passé. ouais. C'est chouette. Oui, c'est quand même hyper utile. Il y a plein de situations dans lesquelles, ça peut s'inviter. Ouais. Mm. Mais ce qu'on disait au départ, et c'est exactement ça, peut-être maintenant, de vraiment l'invitation, de lâcher. Je sais pas si tu as vu une de mes vidéos, mais voilà. Pour toi, vraiment l'invitation, si tu m'as dit ça au début, tu voudrais pas que ce soit trop personnel et tout, mais lâche l'impersonnel. C'est encore un autre endroit, c'est encore, c'est ok, c'est, tu vois, des étapes, mais peut-être que tu Ouais, pourrais, ouais, là, tu pourrais être ouais. totalement dans le personnel. Il n'y a pas un personnel, impersonnel, un endroit mieux que l'autre, tout ça. Enfin, à un moment, tu balayes tout ça. Mm, mm, mm. Ouais, tu sais ce que je t'écrivais, l'histoire des deux épines, là. Mm. La première enlève enfin, celle de la non-dualité enlève la première et puis on jette les deux. Et j'avais bien compris, théoriquement, mais Et, j'étais pas, je l'avais pas mis en pratique, quoi. et là, je pense que tu es vraiment à cet endroit-là, et c'est pour ça que je t'invite vraiment, et je le redis, tu vois, mais va à fond là, dans le personnel qui veut s'éclater, qui veut faire des trucs, qui se laisse complètement s'autoriser à être qui tu es vraiment en tant que Cathy, quoi. Et moi, j'invite de plus en plus à ça. Et je dis souvent maintenant, mais les gens que j'accompagne, je dis, mais t'es vraiment Cathy, quoi. C'est pas un personnel, impersonnel. Et vis Cathy comme elle est, vraiment, autorise-toi à être Cathy, quoi. Oui, et c'est aussi dans ton parcours que, Mm. oui, c'est ça. Mm. Ouais. Enfin, je pense que ça a dû résonner aussi. Mm. Oui, moi, il y a eu un endroit où j'ai vu que j'étais totalement bloquée, justement, dans la non-dualité était une fuite de l'existence, était une fuite de qui j'étais. Et c'est vraiment ce que j'appelle aussi, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, qui est l'ego spirituel inversé, quoi. Et c'est encore de l'ego spirituel qui veut disparaître. Alors, il n'y a plus de moi, mais c'est où il n'y a plus de moi? Parce que moi, c'est vraiment ce que je veux vivre, quoi. Tu vois? J'ai vu ce truc dans toutes ces étapes. Et il y a un moment, ça m'a beaucoup aidé de dire, OK, là, je suis en train de me fourvoyer totalement parce que je vis des expériences totalement impersonnelles. Je suis de plus en plus impersonnelle, mais il y a un truc qui va pas, quoi. J'ai vu le truc qui allait pas. Et, euh, et je suis revenue dans vraiment, mais maintenant, Valérie, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit de vivre des choses que tu t'autorises pas. Tu es totalement toi, mais vraiment, on s'en fout, Valérie, quoi. Et ça a détendu tous les trucs et du coup, l'éveil s'est déployé en fait. Parce qu'il n'y avait plus encore ce truc qu'on met de refus d'existence, ce truc impersonnel où on veut vivre la vie de façon impersonnelle.
Et à un moment, tu vois que même ça, c'est du fake. Après, en fait, comment dire? J'ai l'impression que entre eux, justement, moi et soi, mettons qu'on est un curseur comme ça de là où on se perçoit, je pense que, comment dire, il y a tous les types à tous les endroits du curseur, entre moi, j'y crois à fond, et soi complètement absolu. J'ai l'impression qu'il y a enfin, des vécus d'éveil qui peuvent se produire à tous les endroits du curseur, ce qui est complètement fou, mais c'est tellement créatif la vie que c'est pour ça qu'en fait quand il y en a qui comparent, de se dire mais ça n'a aucun sens. Ben ouais, parce que c'est... Alors que tous ils se valent. En plus tu vois, il va y avoir des jugements de valeur. Ramana Maharshi, c'est la référence, mais à un moment donné, Ah ouais. Je dis c'est encore que des histoires d'éveil et c'est tout, quoi. oui, C'est... Et puis déjà, alors on gère pas, hein, on sait pas. Et il y en a qui ont peut-être plus besoin justement d'aller plus dans s'autoriser à être totalement soi-même, personnel, de vivre sa vie parce que ils se sont tellement protégés et pas à vouloir qu'ils sont pas la vie. Et donc ils vont dans la non-dualité, dans l'impersonnel pour essayer de plus vivre, de se sentir tout ça, de pas se sentir exister. Et c'est pas ça non plus, quoi. Et donc tous les mouvements sont justes, quoi. Enfin, je pense que et c'est la vie qui décide. Donc de toute façon, enfin, oui, c'est ça, c'est ça. Après, je comprends que quand on fait beaucoup d'expériences justement qui vont comme dans des impasses ou des difficultés, il y a ce mouvement, ici c'est ça, hein, c'est ce mouvement ouais. de recul en disant mais je peux pas continuer comme ça en fait. Mm, mm, Donc on va voir en tant que passager qu'est-ce qui va se passer. mm. Ok, bon, on va pas en mettre trop de dialogue, trop de. Mais bon, c'est bien aussi de voilà de faire un petit point sur ce qui est vu là maintenant, et puis tu vas voir, ouais, comme tu dis, tu vas voir ce qui va se passer. Mm, mm. Bon, c'était très agréable voilà. Finalement, c'était une simplification, je trouvais, les points communs qui pouvaient voilà, la Mm. résonance. Bah, merci à toi, merci de ta confiance.